Et salut tout le monde, c'est Cider Pokémon, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle ouverture de booster encore une fois, hein. Des boosters diamants et perles encore une fois, hein. Et cette fois il n'y a pas un booster comme vous pouvez le voir là, pas deux boosters, non, ni trois, mais bien quatre boosters. Quatre boosters duel au sommet, totalement neufs, scellés, ni triés ni pesés. Je suis super content d'avoir ces boosters en ma possession. Parce que je les ai achetés il y a pas très longtemps, bon, je dirais pas le prix, mais je les ai achetés pour pas grand-chose comparé à ce qu'ils coûtent. Bon, un booster comme ça, je dirais, ça coûte entre 20 et 25 euros à peu près. Le Cresselia coûte moins cher que les trois autres. Et oui, qu'est-ce que je veux dire? Alors où je tourne cette vidéo, on est actuellement le 2 octobre et il est 10 heures pile. Oui, donc Duel au sommet, c'est une série super spéciale pour moi parce que c'est la série de Diamant et Perle que j'ai le plus ouvert étant petit. C'est tous les boosters qu'on m'achetait quand j'étais petit. Ouais, c'était principalement du Duel au sommet, donc c'est la série qui me rend le plus nostalgique quand je dois l'ouvrir. Donc là, quand j'ai vu ces quatre boosters, il fallait que je les prenne pour les ouvrir. Il le fallait. J'adore vraiment cette série. Et puis, matez-moi ces illustrations, punaise. Elles sont tellement stylées. Voilà le derrière d'un booster un peu, pour ceux qui voudraient voir. C'est les boosters, si je dis pas de bêtises, de 2008. Hein. Je vais vérifier ça. Ah oui, lui carrément, il a du scotch. C'est pas un scotch qui trahit qu'il a été ouvert puis refermé. Ah bah, c'est bizarre, j'avais même pas vu. Pourquoi on peut pas voir la date? Lui, on peut. Alors, alors ouais, c'est pas très bien visible. Ouais, c'est pas très bien visible, mais ici par là, c'est marqué 2008. Voilà. Ah merde, pour celui qui a du scotch, comment je vais faire? C'était pas prévu ça. Voilà. Donc, bah moi, ça me fait super plaisir d'être là pour faire une nouvelle ouverture, hein. J'avais dit que sur ma chaîne, la première vidéo serait peut-être la dernière, mais j'ai menti, parce que j'aime bien mentir. Non, c'était juste parce que je voulais faire une autre ouverture, quoi. Je vais sûrement me taper tous les boosters d'épée, je dirais. Sauf les trésors mystérieux, parce qu'ils coûtent un peu trop cher, ça serait presque un sacrilège de les ouvrir, hein. Je vois qu'en ce moment, on peut les acheter vers 50, 60 euros. Non, pas pour moi. Surtout si c'est pour avoir une rare et une commune reverse à l'intérieur, c'est même pas la peine d'y penser, hein. Par contre, les merveilles secrètes, je veux bien tenter de les ouvrir si jamais je les trouve en loose. Il y a moyen que j'en ouvre un de chaque. Voilà, voilà. Alors, trêve de bavardage, on va dès maintenant commencer l'ouverture de booster. C'est parti. Alors, voilà. Je vais commencer par le booster Cresselia, parce que apparemment c'est celui qui coûte le moins cher, hein, mais de toute façon, je les ai pas pesés, pas triés. Je sais vraiment pas ce qu'il peut y avoir dedans, hein. Si ça se trouve, il y en a 4 lourds. Si ça se trouve, tous les 4 sont légers. Mais ça me fera quand même plaisir de les ouvrir, peu importe ce qu'ils contiennent, parce que c'est juste que ça me rend nostalgique, quoi, c'est tout. Alors, bah alors du coup, je crois que la manip, c'est toujours un 2-3-1-2. Ouais, on verra bien. Ta 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 ta. Ah, je pensais que je trouverais ça plus facile à ouvrir que les autres boosters psychologiquement, mais j'ai quand même du mal, hein, punaise. C'est compliqué de se faire à l'idée qu'on va ouvrir des boosters qui ont été scellés il y a plus de 10 ans. Par contre, si tu voulais bien t'enlever, ça serait sympa. Je crois qu'on a un problème. Il n'est pas coopératif celui-là. Mais c'est qu'aussi j'essaye de le prendre un peu avec douceur, vous voyez. Ce serait dommage de l'abîmer. J'en ai qu'un seul. Alors si je peux bien préserver l'illustration, bah, je vais essayer de le faire. Voilà, comme ça. Ouvrir un petit peu comme ça pour laisser de la place aux cartes. Essayer d'y tirer direct. Hop, voilà, c'est fait. C'est fait, il est tout vide maintenant. Ouh. Alors, bon voilà, alors c'est des boosters mais magnifiquement bien conservés, les cartes seront 100% neuves. Ah, j'ai aucun doute là-dessus. Alors 1, 2, 3, 1, 2. Paf, paf. J'essaie de bien, pour pas me spoiler. Alors, ouf. On commence avec un Makuhita, elle me rappelle tellement de souvenirs cette carte, finesse. Suivi d'un Zigzaton, Pokémon mal aimé je trouve, hein. Très mal aimé des gens, alors que pourtant il est pas si mal, enfin, moi je trouve. Goélise. J'aime bien l'effet vitesse derrière sur les bâtiments. Un Chenipan. Suivi de Soporifique. J'aime bien aussi, ouais, je crois que c'est des yeux derrière, je sais pas.
Je me suis toujours demandé ce que c'était, étant plus petit. Alors, ouais, il faut savoir que dans cette série, Becky faudrait savoir que dans cette série, j'aimerais bien choper, bah, bien sûr, une niveau X, là, pour le coup, sur les 4 boosters. Si je pouvais en avoir une, ce serait magnifique. Je serais trop content. Mais j'aimerais bien aussi choper quelques Zolos, ou alors quelques reverse si c'est possible. Ensuite, niveau reverse, je suis quasiment plein au niveau de la série. J'ai quasiment tout. Donc, et il y en a certaines que j'ai déjà même en 100% neuves. Donc, c'est possible que si j'en pioche certaines, elles soient disponibles à la vente ou à l'échange, même si c'est des reverse. Et c'est quand même stylé de voir une reverse 100% neuve de Diamant et Perle à la vente, hein. Ça ne se voit pas tous les jours. Voilà, voilà. Et oui, Galifeu. Ah, elle est sympa celle-là. J'aimerais bien choper quelques Zolos, donc, dans cette ouverture. Bah, déjà pour les niveaux X, j'aimerais bien. Enfin, n'importe laquelle me ferait plaisir parce que les illustrations, elles sont toutes trop belles, perso. J'adore. Et pour les Zolos, j'aimerais bien avoir. Je crois qu'il y a un Django dans cette série, Motisma, Porygon Z aussi. Et Darkrai. Il y a deux Darkrai, mais il y en a un des deux qui me plaît plus que l'autre. Mais ouais, oh punaise, alors par contre la caméra, ça serait dommage de... Alors attendez, ça fait combien de Unco? Un, 2, ok, il y en a encore une derrière. Parce que je voulais pas voir la reverse tout de suite, hein. Super bonbon. Carte qui peut encore être jouée, je crois, au TCG à l'heure actuelle, hein. Ça devient difficile du coup de trouver les super bonbons en reverse des versions précédentes, style les versions du bloc X, genre Emeraude, Tempête de Sable, Phantom parce que justement elles sont jouées, les gens les achètent en se disant ah c'est bling bling, du coup ça sera stylé si je la joue en tournoi. Ouais, sauf qu'après faut payer 30 € pour l'avoir, c'est un peu compliqué quoi. Bon, la reverse. Ta 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 ta, une commune reverse. Tilton en reverse. Ah, je sais pas si je l'ai, aucune idée. Bon, on peut pas avoir tout le temps des holo reverse, hein. C'est vraiment que j'avais eu de la chance la dernière fois, hein. Faut s'en rendre compte, j'avais vraiment eu de la chance. Sinon, c'est comme une reverse en général. Et la rare, ce sera un. Ok, alors je sais c'est quelle carte. Boum, Hypnobad rare, je le savais. Ok, et bah pourquoi pas. Alors, le Tilton tout de même, bon. Ça doit être une commune reverse, elle mérite ce sleeve. Moi je trouve, elle mérite toute une sleeve. Alors, pof. Hop, tac. Deuxième booster, lequel choisir? Oh, c'est terrible, je ne sais pas, pas le cas. Pouf. Alors, là je fais en fait des illustrations que j'aime le moins vers l'illustration que j'aime le plus. Et en fait, je sais pas laquelle je préfère entre Dialga et Darkrai. Déjà, entre les quatre, j'adore les quatre illustrations de booster. Je sais pas pourquoi je flashais dessus. C'est cette série. Autant, j'aime pas trop, pour être franc, le design d'un peu toutes les cartes, mais j'aime bien. J'adore le design de certaines Zolos et j'adore le design des niveaux X. Mais sinon, ouais, pour le design des cartes séparément, je préfère d'autres séries comme, je sais pas, comme Trésor Mystérieux ou alors Éveil des légendes. Ouais, le design de cette série me plaît pas trop trop. Mais bon, c'est pas grave. Elle reste quand même jolie. Un petit peu. Un 2 3 ouais, donc du coup, la manip, je l'ai bien faite. C'était bien 1 2 3 1 2. Ouais. Je crois qu'il y avait 3 cartes ici. Bizarre. Cette carte me semble plus épaisse que les autres. Chelou. Alors, on commence. Ouais, ça marche bien. Avec un Balbuto. Suivi de Togepi. Suivi d'un Zarbiel. Suivi d'un Mussol. Alors oui, hein, toutes les cartes que je tire là aussi, vous pouvez très bien... Enfin, je veux dire, elles ne m'intéressent pas vraiment. Donc, si vous voulez vous les procurer, vous pouvez toujours me contacter, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, n'hésitez pas, je vous le dis maintenant parce que, en général, les gens, ils zappent ce moment de la vidéo si je le dis à la fin. Mais n'hésitez pas à lâcher un petit com si jamais la vidéo vous a plu. Moi, je demanderai pas des j'aime, mais juste des commentaires parce que j'aime bien voir, avoir le ressenti des gens sur la vidéo et je les lirai et j'y répondrai si vous me posez des questions. Krabi. Ariyama. Ah, ouais. J'aimais bien cette carte quand j'étais à l'école primaire. Tout le monde était là en mode oh, elle a 100 PV, elle attaque à 50, c'est pas une rare pourtant, elle est trop bien. Oui. Reliquante. Ok. Le destin de Felicity. Et donc, nous avons la reverse derrière. Attention. La numéro 13. Oh, punaise, j'y crois pas.
Ah non, mais c'est une rare. Ouais, non, juste une rare reverse. J'ai cru que c'était une holo. Non, c'est vrai que dans cette série, il y a peu de cartes, donc peu d'holo reverse. Je crois qu'il y a que 11 holo. Mais je sais quelle carte c'est. C'est soit Dardarnian, soit Papillusion. Attention, oui, c'est Dardarnian. Ouais. Une jolie reverse, ça. C'est de la chance. Et pour la rare, ça sera un gros doudou en rare. Très bien. Ça me va. Dis pas obligé d'avoir des solos, mon pote, hein. Une rare, ça peut aller, tu vois. Et puis après tout, il reste encore des boosters. Et une rare reverse, c'est cool quand même. Moi, je ne me plains pas. Je ne me plains pas, je ne me plains pas. En plus, elle est 100% neuve. Vous ne voyez pas ça tous les jours. Alors, faut que je vérifie. Mais je crois que la mienne, elle est pas neuve, par contre, celle que j'ai. Je sais que je l'ai déjà, mais alors, ouais, elle doit être un petit peu abîmée. Du coup, c'est celle-là que je mettrai à l'échange ou à la vente. Bon, je vais ouvrir le Dialga en premier, du coup. Ouais, mais du coup, voilà. La neuve, là, pour le coup, le dernier, je vais la garder. Je le sais. Enfin, j'en suis quasiment sûr. Et dans le pire des cas, enfin, dans le meilleur des cas, l'autre sera near mint. Enfin, très proche du neuf. Donc, voilà. Je pourrais vous la garder si jamais vous êtes intéressé. Alors, tadam, voici Dialga. Ah oui, si j'obtiens une bonne carte là-dedans, que je juge une bonne carte, que je juge bonne carte, comme une des holos que je vous ai dit, ou alors une niveau X et tout, je pense que j'irai la faire grader cette fois-ci. Déjà la dernière fois, j'ai hésité à faire grader. Pour être franc, si les Raptor que j'avais eu dans le booster Diamant et Perle de base, les Raptor holo, n'avaient pas eu ce défaut de cadrage, je l'aurais fait grader vraiment. J'aurais bien aimé le voir, mais là, c'est ça en fait. Le problème, c'est que je savais il aurait pas obtenu plus de 9,5 et ça m'attristait un peu. Je l'aurais bien vu avec un 10 ou un 10 plus, c'est pour ça. J'étais triste, mais c'est pas grave. C'est pas grave, après tout, c'est fait, hein. Alors, faut juste que j'arrange un petit peu les cartes qui sont là. Voilà. Alors, on commence avec un Porygon. C'est sympa, niveau commune, peu commune. J'en ai. Enfin, j'ai pas de double pour l'instant, ou alors pas trop. Balbuto. Muciole, ah bah si, une petite double, mais c'est pas grave. Et le reste sympa, hein. Elles sont sympas ces illustrations, soporifiques. Encore une petite double. Snubble, ou alors Snubule. Moi je dis Snubble. Je sais pas exactement comment se dit le nom de ce Pokémon, hein, mais moi j'ai toujours dit Snubble. Reliquante. Ah ouais, elle est sympa cette carte. Pour être franc, je la trouve super stylée en reverse. Pas en normal, mais en reverse, oui. Vous me direz, ça change pas grand chose, mais pour moi, si. Crisacier. La troisième Enco, qui sera encore un super bourron, d'accord. Pourtant, je sais que celle-là, dans mes souvenirs, elle n'était pas évidente à choper, mais bon, pourquoi pas. Et ensuite, on aura c'est une commune reverse, je dirais, Crapins. Non, pas du tout, Ramolos. Ramolos, et bah, elle est sympa quand même, elle est sympa, allez. Et en rare, la 16. Oh, je sais quelle carte c'est, incroyable. Si jamais elle existait en holo, je serais trop content. Et c'est Dialga en rare. Punaise, sympa ça. Dialga dans un booster Dialga, c'est pas beau ça? Ah, j'aime bien cette carte, j'aime bien cette carte. Si je l'avais eu en reverse, celle-là, elle partait au gradage. Je peux le dire. Clairement, là en rare, bon, c'est une simple rare, je sais pas, tu sais, ça fait un petit peu genre le type qui va grader une carte pour rien. Genre ça fait un peu, voilà, le type qui veut grader une commune de soleil et lune, tu vois, genre, elle arrive chez PCA, le mec, il bug devant la carte, il se dit, mais il est allé au mauvais endroit, lui, je sais pas. Mais ouais, je l'aime bien quand même, cette carte. Et je sais que vu que c'est Dialga, elle va peut-être coter un peu plus que les autres normalement. Bon, dernier booster. Ouh. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ensuite, voilà, hein, si je coque 4 rares, c'est pas grave. On peut pas avoir de la chance à tous les coups, hein, vous savez. Y a pas de mal. Mais je me dis qu'à force d'ouvrir des boosters diamants et perles, je vais bien finir par faire tomber le niveau X. Si c'est des boosters, bien sûr, non triés, non posés. Ceux-là, je sais qu'ils ne l'étaient pas. Alors voilà, ensuite, je peux avoir 4 légers, c'est totalement normal, hein. J'ai appris, parce que j'en avais jamais ouvert, mais j'ai appris de quelqu'un qui avait ouvert des displays diamants et perles qu'en général, t'avais 2 niveaux X par display, tu vois. C'est pas énorme, 2 niveaux X. Sur 36 boosters, faut vraiment avoir de la chance. Donc, donc si j'en ai pas, c'est normal. Parce que, en gros, vu que j'ai 4 boosters, qu'il y a 36 boosters dans une display,
Ça fait une niveau X tous les 18 boosters. Voilà, j'ai que 4 boosters. J'ai moins d'une chance sur 4 d'avoir une niveau X dans ce paquet. Par contre, une holo, c'est possible, tu vois. Une holo, je dis pas c'est possible. 1, 2, 3, et ben on espère peut-être avoir une holo là-dedans. Qui sait, on verra bien. On verra bien. Et c'est parti. Avec un rondoudou qu'on n'avait pas encore eu. Un gobou qu'on n'avait pas encore eu non plus. Très sympa. Ah oui, punaise, c'est ça. Il y a l'agron dans cette série. L'agron ou l'agronne, je ne sais pas comment ça se dit. Mais c'est une holo et elle est tellement stylée. Enfin, moi en tout cas, je l'adore. Sac de nœuds qu'on n'avait pas eu non plus. Balbuto. C'est une double pour le coup. Chaglam. Ah punaise, je l'avais carrément oublié cette carte. Bizarre pourtant, je ne suis pas du genre à oublier les illustrations de cette série-là. C'est une série mythique pour moi. Welmer. Ah oui, tiens d'ailleurs, si je pouvais avoir le Wellord en rare ou en reverse, ce serait super parce que je sais à quel point il est recherché. Bon, je l'ai déjà dans ma collecte en reverse et en proche du 9. Mais l'avoir en 9-9-9, ça serait nice, vraiment. Et je pense que si je l'avais, je les changerais même pas. Je garderais les deux. Arbok. Alors ouais, c'est la première Enco. Deuxième Enco, Ramboom. Ça va, pour l'instant, on est plutôt pas mal. Je veux dire, une grande diversité en cas de booster. Pas les mêmes cartes qui... C'était la troisième Enco, d'accord, je me suis bien fait avoir, 73. C'est pas Musiol ou Lumnivol, ça? Co-confort, d'accord, ok, le mec qui n'y est pas du tout. Co-confort en peu comme une reverse, du coup. Et la dernière, je vais le faire par le haut parce que je sais pas pourquoi. Ah bah non, du coup, par le bas. On va voir le nom du Pokémon, ça va tout spoiler. 14, ah. Juste une... C'était pas la 14 déjà que j'avais eu en reverse tout à l'heure? Si c'est pas le cas, alors c'est Papillusion. Papillusion, yeah. C'était bien Papillusion. Ok, et bah voilà. C'était le dernier booster. Bon, du coup, voilà, 4 rares. Ensuite, vous voyez, vraiment, ils étaient vraiment pas triés, pas pesés, hein. C'est juste moi qui ai eu de la poisse. Je me suis fait karma par rapport à mon ancienne ouverture, on dirait bien. C'est pas grave. C'est quand même plutôt sympa. Alors, on va faire un petit bilan vite fait. Donc, en rare, j'ai eu tac, tac et tac. J'ai eu donc dans le premier booster Gros Doudou. Non, qu'est-ce que je raconte? Dans le premier booster Hypnomade. Puis ensuite j'ai eu Gros Doudou. Suivi de Dialga. Je suis content de l'avoir eu Dialga tout de même. Si elle existait en holo, ça serait vraiment cool. Elle existe en holo, je sais, dans les decks. Mais c'est dans les decks. Je veux dire, la piocher toi-même dans un booster, ça serait encore mieux. Et Papillusion. Donc voilà, c'est pas 4 rares exceptionnels, mais c'est mieux que rien quand même. On va pas se plaindre. On va pas se plaindre. Et en reverse, j'ai quand même eu une rare reverse, tout de même une rare reverse pour 4 boosters, ça reste un peu chanceux. Hein. Ça reste un peu chanceux. J'ai eu donc Coconfort, Ramolos, Dardarnian en rare reverse et Tilton en commune reverse. Voilà. Et bah c'était plutôt sympa. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr. Ouais, j'ai bugué, je sais pas pourquoi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, vraiment, ça ferait plaisir. Et si jamais j'ai des trucs à améliorer, n'hésitez pas. Si jamais j'ai eu des blancs ou des moments où je disais n'importe quoi dans les vidéos, c'est normal. J'ai du mal des fois à meubler, vraiment. Et ouais, c'est fait un petit peu en improvisation. J'ai pas vraiment pris le temps de préparer cette vidéo. Parce que je ne sais pas, je me fais pas encore à l'idée d'avoir une chaîne YouTube que je tiendrai régulièrement. Donc pour moi, c'est une petite vidéo de temps en temps, ça fait plaisir. Voilà, une petite vidéo de temps en temps, ça fait plaisir. Je ne mets pas de fond, j'ai un éclairage un peu douteux parce que là, on voit bien que la source de lumière vient d'ici. Ouais, c'est pas ouf, mais voilà, ça fait plaisir quand même de le voir en vidéo plutôt que de ne pas le voir du tout. Je voulais filmer ça quand même pour que la communauté puisse en profiter. Donc j'espère que vous en profiterez. Voilà. Donc eh ben, écoutez, si ça vous a plu, on se dit à une prochaine fois. Et oui, cette fois, je dis qu'il y aura une prochaine fois. Et peut-être que cette fois-ci, on ouvrira du plus récent, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a une série de Soleil et Lune qui est sortie il n'y a pas longtemps, je crois. Eh bien, j'ai un petit peu envie de la compléter pour une fois. Il y a beaucoup d'illustrations qui sont reprises du bloc X et de Wizard.
et ça me donne envie. Du coup, par conséquent, ça me donne envie de faire ça. Donc voilà, je vous souhaite à tous bonne continuation et à bientôt.